L'idée de cette vidéo est de vous parler du troisième objectif de développement durable défini par les Nations Unies. Il s'agit de l'objectif Bonne santé et bien-être, l'ODD 3. La bonne santé et le bien-être de chacun sont des conditions essentielles au développement durable. Il faut donc les promouvoir pour avancer dans cette démarche. Dans cette dynamique, la ville de Fontenay-sous-Bois s'est dotée d'un premier contrat local de santé en 2015 et d'un conseil local de santé mentale en 2016. Ces démarches sont réalisées avec des partenaires importants avec qui nous travaillons étroitement, notamment l'Agence régionale de santé, la préfecture du Val-de-Marne et les hôpitaux de secteur. Le contrat local de santé permet à la ville d'identifier les priorités de santé et de structurer une politique locale de santé publique. Il s'agit également d'une démarche de démocratie en santé, puisque l'objectif est que la population puisse participer au processus de réécriture de ce contrat, aujourd'hui d'ailleurs en cours de renouvellement. Il faut d'abord comprendre les problématiques de santé de la population pour s'assurer que les actions que l'on souhaite mettre en place soient toujours pertinentes. L'un des fers de lance de la politique municipale de santé est constitué par ces 2 centres municipaux de santé, plus couramment appelés CMS. L'offre de soins est assez large. Il peut s'agir de médecine générale, de soins dentaires et de consultations orientées davantage sur des problématiques gynécologiques, pédiatriques, dermatologiques. Il y a également des soins infirmiers, des séances de vaccination, de la kinésithérapie et une psychologue. Cette offre très concrète a d'ailleurs vocation à s'élargir et à grandir encore avec le projet d'ouverture en 2025 d'un grand CMS unique qui regroupera les 2 centres actuels. Je suis devant l'école Paul Langevin, une éco-construction exemplaire au sein d'un quartier en mutation, pour vous parler de santé environnementale, c'est-à-dire tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, qui sont déterminés par notre environnement physique et chimique, mais aussi social et esthétique. De quoi s'agit-il concrètement? La ville a écrit, en lien avec les acteurs du territoire, un guide de recommandations pour les futurs aménagements urbains. Ce guide d'aménagement et urbanisme favorable au bien-être et à la santé présente les nombreux facteurs qui influent sur notre santé selon 5 axes. Le premier, qui est le plus évident, environnement, milieu, gestion des risques. La lutte contre la pollution de l'air, le bruit, favoriser la nature en ville. Le deuxième, qui veille à favoriser les pratiques sociales en créant des lieux de vie communs, comme les jardins, des lieux de rencontre, et en favorisant l'accès à la culture et à la beauté dans son quotidien. Le troisième, résilience, confort et santé, promeut des opérations qui consomment moins de ressources naturelles et qui émettent moins, qui sont plus saines. La quatrième, sur les comportements et les modes de vie, apaiser la circulation, promouvoir la pratique du sport, une alimentation saine, en prenant en compte chacune et chacun, quel que soit son âge et son handicap. Le dernier axe concerne la gouvernance durable du projet, la façon dont la population sera associée et dont le chantier sera géré. Il s'agit dans ces différents domaines de diminuer les effets négatifs et de renforcer les effets positifs des aménagements et de leur utilisation par rapport à la santé et au bien-être des Fontenaysiens et des Fontenaysiennes. À Fontenay, nous œuvrons à rendre les droits culturels accessibles au plus grand nombre. Nous avons à cœur de rendre les habitants et les habitantes actrices et acteurs de la culture. Les démarches de concertation active citoyenne, les classes à horaires aménagés, théâtre ou musique, ou encore l'arrivée du théâtre Jean-François Voguet en sont la démonstration. La culture est donc un formidable outil d'émancipation. À Fontenay, nous œuvrons depuis de nombreuses années à développer des actions artistiques et culturelles au sein et avec les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, et aussi avec les structures de loisirs. Afin de valoriser et poursuivre le développement de l'EAC à Fontenay, nous nous engageons dans le label 100% EAC du ministère de la Culture. La ville de Fontenay accompagne l'émergence d'artistes, par exemple à travers l'accompagnement des compagnies, la mise en place de dispositifs d'aide au projet, le développement d'ateliers d'artistes, la mise à disposition de lieux de répétition ou encore le soutien aux pratiques artistiques amateurs. En matière de transition écologique, l'enjeu est avant tout de sensibiliser les acteurs. L'un des leviers est la Fédération des acteurs de la culture. Nous organisons déjà des manifestations éco-responsables telles que le Festival des Aventuriers. Par ailleurs, la construction de la nouvelle médiathèque s'inscrit dans une démarche inclusive et durable.